Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite ouais, je vais y arriver. De la série des web design, voilà. À chaque fois ça, franchement il faudrait que je prépare un peu mes intros parce que c'est vrai que je l'ai fait un petit peu en mode allez on balance et puis voilà. Bon bref, c'est pas très important. Donc ce que je voulais dire c'est qu'on se retrouve simplement pour la suite donc, de notre partie codage sur notre site internet. Et donc je pense oui parce que là je vois que j'ai pas trié mon bureau, qu'il y a une photo de moi ici, donc peut-être d'ailleurs je vous la mettrai pour que vous voyez ceux qui sont les plus curieux, pour que voilà vous ayez plus ou moins une image de à quoi je ressemble. Voilà, donc ça au moins c'est dit. Juste une petite encore dans l'introduction, je tiens encore une fois à vous remercier pour les 75 abonnés maintenant à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, ou en tout cas je l'enregistre. 75 abonnés, ça fait plaisir, ça c'est ce genre de choses qui font plaisir, voilà, je me répète un peu mais voilà. C'est vrai que j'avais lu un commentaire la dernière fois qui parlait par rapport à JOL et de ça. C'est vrai que j'en ai oublié, d'ailleurs c'est pour ça aussi que je lui ai envoyé ce petit message, pour pas qu'il ait l'impression que je l'ai utilisé. En gros oui, tu m'as ramené quelques abonnés, enfin quelques, j'étais quand même à 20, presque 20 abonnés, là on en a 75, donc il m'en a ramené quand même pas mal, pour moi en tout cas c'est déjà pas mal. Donc Gilo, voilà, je tiens aussi à te remercier pour ton aide et pour voilà ton soutien dans le fonctionnement de ma chaîne YouTube. Voilà, je te remercie beaucoup et je t'ai fait des gros bisous au passage. Donc pour la suite, c'est aussi des commentaires positifs par rapport à ma chaîne, d'un point de vue design là pour le coup. Il y en a aussi quand même les concepts de la chaîne en elle-même, ça fait plaisir ça aussi. C'est vrai que design, je suis content. J'ai aussi fait une miniature, mais que j'ai encore modifié, surtout au niveau de l'écriture plus petite. C'est vrai qu'en gros, je sais pas si vous avez vu, en gros majuscule, ça c'est bon. Mais là, j'essaierai de faire en sorte que, alors, soit ça ressorte plus, mais je pense de toute façon choisir une autre police qui se voit un peu plus. Mais je voulais choisir deux types de police parce que vous voulez voilà rajouter un petit style à cette miniature. Donc voilà, entre les miniatures, le fond, la bannière, tout ça, c'est vrai que je suis content quand même de vous montrer en tout cas d'un point de vue design. En tout cas pour le moment juste voilà comme ça, je veux dire pas d'animation parce que comme je vous dis au niveau des animations sur After Effects je suis un petit peu en galère en ce moment, donc il faudra attendre que j'ai un meilleur matériel, un meilleur matos voilà, pour y arriver. Donc bref, finissant tous les tralala, je vous remercie et c'est parti. Donc entre temps bien sûr j'ai réussi à trouver l'erreur que j'avais fait la dernière fois par rapport, je peux se rappeler, j'arrivais pas à aligner la navigation à l'icône, à l'image en elle-même. Et après coup, quand j'ai trouvé la solution, je me suis fait mais quel idiot quoi. C'était tellement simple, mais bon. Bref, donc là vous voyez c'est bien aligné à peu près au milieu ou quoi. Je pense qu'on pourrait jouer encore sur les paramètres, mais concrètement c'est à peu près ça. C'est comme ça que je voulais, quoique je pense même que c'est au milieu. Je pense que c'est une illusion d'optique qui nous fait quand même l'impression que c'est un peu plus haut, mais je pense que c'est pratiquement au milieu. Bref, donc on a ceci. Je vais vous montrer comment, donc il faudra que vous regardiez un petit peu comment vous allez coder ça. Voilà, concrètement c'est comme ça qu'il faut le coder, je vais pas trop revenir là-dessus. Ce que j'avais en fait surtout oublié de faire, c'est je crois que c'est simple en fait, et c'était logique, c'est que milieu vertical, donc c'est une classe que j'avais créée, il faut bien sûr le mettre sur tout le monde. Alors je sais pas non plus si la dernière fois j'avais fait que le logo, l'image, soit sous forme de lien cliquable. Donc je vais revenir un petit peu sur tout ça. Donc concrètement, vous mettez des liens, donc les A1, vous leur ajoutez donc la classe lien navigation PC et milieu vertical. Au niveau des href, c'est vrai que j'ai pas été trop clair là-dessus. Qu'est-ce que c'est les href? En fait, c'est le lien tout simplement. Alors là, vous avez plusieurs choix. Soit vous mettez un lien direct vers par exemple www.facebook.com par exemple, .fr, et ça enverra directement sur le site. Ou alors vous pouvez les lier, d'ailleurs ce qu'on peut faire là, à un de vos fichiers HTML. Voilà. Index.html. Donc là je m'enlève de la majuscule d'ailleurs. Mais bon, vu que le hashtag, c'est-à-dire l'accueil, enfin actualise la page, ça revient en général sur le même truc. Bon bref, j'ai pas trop m'attarder là-dessus. Vous comprendrez de plus en plus parce que ça, ce sont une fois qu'on aura
enfin là vous le verrez pas, mais si on crée une note page ou quoi, justement à propos, ben bien sûr on l'appellera pas index.html, mais à propos.html. Voilà, j'espère que j'étais un peu plus clair. Après, je vais revenir un petit peu sur la construction par contre de l'image, parce que là c'était vraiment différent par rapport à la dernière fois. Donc vous faites pareil, un A, et par contre dans ce A, vous venez mettre une balise image, qui est une balise seule. Vous voyez, il n'y a pas d'ouverture et de fermeture. Enfin, surtout, il n'y a pas de fermeture concrètement. C'est une balise seule comme ça. Donc, il faut penser à bien mettre le texte alternatif. Donc là, je vais mettre le logo du site. Alors, je me répète un peu. Peut-être que j'avais déjà fait ça la dernière fois. Je ne suis pas sûr, mais voilà, je préfère le refaire. Et donc là, voilà, il faut penser aussi à mettre la classe milieu verticale à l'image et pas uniquement au lien A. En tout cas, je l'ai fait pour les deux, donc on va laisser comme ça. Je sais pas si c'est un truc à faire mieux. Je pense que il suffit juste de laisser pour le lien, mais on va quand même le mettre sur l'image. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va donc bien sûr comparer à voilà. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on va encore rester un peu sur le header, je pense. Comme ça, au moins, ce sera une vidéo courte. Et je pense que je vais faire comme ça. J'ai pensé la dernière fois. Je vais faire étape par étape, mais vraiment très rapidement et très simplement. Donc, ce qu'on va faire là, c'est vraiment s'occuper donc de la navigation, savoir comment mettre une police. Et ensuite, comment créer ce petit rectangle arrondi et y mettre tout simplement voilà, les textes qu'on veut. Je vais vous apprendre aussi à faire un hover sur les liens. Vous verrez ce que c'est exactement un hover. D'ailleurs, je pense qu'on va même s'occuper d'abord de ça. Donc, qu'est-ce que c'est un hover? Donc, concrètement, un hover, c'est qu'en fait, quand vous allez passer dessus... Oula, je dis des bêtises. Non, d'abord, on va s'occuper, excusez-moi, je me rectifie, de mettre la bonne police. Parce que vous voyez que ça, c'est une police par défaut. C'est pas notre police. Donc, la police, elle s'appelle... D'accord. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur Dafont. Donc encore une fois, comme la dernière fois. Et donc elle s'appelait comment? Dosis. Ah non, c'est pas sur Dafont, qu'est-ce que je dis moi? Excusez-moi, sur Google Font. Je vous dis des bêtises. Voilà. Donc c'est celle-ci. Semi-bold, c'est celle-ci. Je crois que c'était... Non. Demi-bold. Semi-bold, pardon. Semi-bold. Voilà. Nous, c'est la semi-bold qui nous intéresse. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est, vous voyez ceci. Donc, sur Add this code to your website. C'est le sélectionner et faire CTRL-C. Et venir, en fait, le mettre dans l'entête, encore une fois, de votre site. Voilà, c'est un link encore une fois, tout simplement. Donc là on va voir, mais normalement, si on actualise, je dis bien normalement, si j'ai pas fait de bêtises. Alors ce qui, alors si ce que j'ai fait là, c'est normal en fait concrètement, parce qu'en fait il faut bien sûr aussi le mettre dans le style, hein, parce que bon c'est bien beau tout ça, mais si on lui met pas le font, voilà, font family, donc ça c'est pour les polices, font family, et d'ailleurs sur le site vous l'avez hein, directement, voilà, font family, et c'est ceci qu'il faut mettre, voilà. Donc là, ça devrait être bon, et voilà, vous voyez tout simplement que le tout bien sûr a pris la forme de la police que l'on souhaitait. Alors, je vais juste essayer quelques petits trucs moi-même pendant ce temps. Ça, toujours le point virgule. Donc non, ça n'a pas l'air de changer plus que ça, donc on va laisser comme ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vois qu'il y a quand même l'espacement est pas assez justement espacé. Donc on va mettre peut-être un padding un peu plus élevé. Voilà. Ah, je crois qu'on est à peu près bien.
Peut-être très légèrement. Voilà, on va voir. Voilà. Là on est bien. Alors ce que je vais vous faire maintenant, c'est vous apprendre à faire des hovers. Des hovers donc sur les liens. Donc pas sur l'image en elle-même, de toute façon on pourrait, mais là on va pas le faire. Donc c'est juste des simples hovers. En gros, quand on va passer nature dessus, je veux que la couleur change. Donc je sais pas quelle couleur on va mettre. Je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur? Je vais voir dans le nuancé ce qu'il y avait comme couleur. Parce que ça, il faut que ça ressorte quand même. Il faut que ça ressorte. C'est un peu embêtant ça. Alors déjà ce qu'on va faire de toute façon, c'est on va créer une classe qu'on va appeler over lien nav. Voilà. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc color, on va mettre quoi comme couleur? Et voilà, et donc je me rends compte que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Donc créez bien donc l'over lien nav over, enfin le point over, c'est ça qu'il faut mettre. Vous notez comme ça. Donc bref, ça bien sûr on va enlever. Donc vous mettez un border radius de 10 pixels, un border bottom, donc une bordure en bas, de 2 pixels, solide, et cette couleur là qui c'est du 32, très simple à retenir. Pareil pour la couleur, et une transition de 0,2 secondes. Et sur le lien navigation de PC, sur la classe, vous pensez à mettre transition 0,5. Donc une fois que vous avez fait ça, bien sûr vous faites un CTRL S. Donc ici on pense à bien mettre l'over, sauf sur l'image bien sûr, pas qu'on le mette sur l'image, le logo en lui-même plutôt exactement. Ça il faut pas le mettre, donc on le met sur les 4 liens qu'on a, et donc ça nous fait ceci. Voilà, vous voyez, quand on passe dessus. Alors, juste petite explication, pourquoi je mets en fait une transition 0,5 et une transition 0,2. C'est le temps en fait de l'animation en elle-même. Il est important de le mettre déjà bon sur le hover, mais aussi sur la transition, sur la classe navigation PC. Pourquoi? Parce que si j'enlève, vous allez voir ce que ça fait. Vous voyez, ça fait, là on voit pas bien parce qu'en plus elle est très bleue, donc on voit, qui prouve qu'il y a un changement en direct, mais ça s'enlève très rapidement, et moi j'ai pas envie que ce soit comme ça, je veux que ça vienne en dégradé. Donc c'est pour ça justement, alors vous pouvez le faire, si vous aimez ça vous pouvez le faire, mais moi honnêtement je préfère en général faire des transitions avec une certaine transition, voilà, que la transition se fasse, que soit agréable à l'œil. Voilà, vous voyez, ça repart. C'est un dégradé, ça passe par du gris en fait. Ça fait pas noir, blanc, ça fait noir, gris, blanc. Très rapide, c'est très rapide à la une, on le voit à peine, mais je trouve que ça fait plus propre. Voilà, donc ça c'était la chose à faire déjà premièrement. Donc maintenant on va s'occuper donc de faire ceci. Et il va falloir donc faire quelque chose, bien sûr, pour qu'il se place bien là. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le construire en règle générale. On va créer déjà ce bloc là. Donc, on est dans la div, on est dans l'header encore. Content Center, on va le mettre donc après la navigation. Donc, on va créer encore une fois une div. Non, d'ailleurs, qu'est-ce que dis-je? Non, du tout. On crée pas une div, on crée juste un lien. Où dedans, on va simplement taper. Ceci. Oula. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Alors, là, je vais vous apprendre une petite valise qui va vous permettre de faire un saut à la ligne, tout simplement. C'est juste une balise seule, vous mettez un BR. Voilà, tout simplement.
Rien de bien compliqué en soi. Donc vous faites S. Et donc là on voit que c'est bien au centre et prendre un rendez-vous. Voilà. Ensuite, vous allez sur Photoshop et on va voir un petit peu à peu près combien ça mesure. Donc 400 de large. Alors classe rectangle jaune. Voilà, on va l'appeler comme ça. Édition style 402 pixels et pour une hauteur de 142 pixels. Color. Non, pas color d'ailleurs. Background color. Voilà. Vous prenez la pipette tout simplement, enfin vous cliquez sur un des rectangles là et vous venez sélectionner simplement la couleur. Vous copiez le code couleur avec un CTRL C. Ici vous n'oubliez pas le hashtag. Et là, vous faites ça. Texte decoration, puisque c'est un lien pour enlever ceci et on va mettre color white. Donc déjà on va voir à peu près ce que ça nous fait. Voilà, ça nous fait ceci. Donc pour le moment c'est rien d'extraordinaire. On va à présent regarder un peu la taille. Donc c'est du 41 font size 41 pixels. Donc là on va quitter, on va faire CTRL S. Là on va juste se mettre donc ici. Voilà. Voilà. Et on va mettre un border radius. Oh. Pourquoi il veut pas? Border radius, je crois qu'on va mettre un 10 pixels pour le moment qu'on augmentera. Et déjà on va voir un peu comment ça se passe là. Voyons voir. Pourquoi ça m'a fait ça? Porque. Donc ça je pense que c'est dû au BR, hein, je vais pas vous mentir. Prends un rendez-vous. Ouais. Pourquoi ça me fait ça? Est-ce que je vais être obligé de mettre... C'est embêtant ça. Je sais pas, je vais pas être obligé quand même de mettre une div d'abord. Je comprends pas quand même pourquoi. Bon, ce qu'on va faire, vous savez quoi, c'est que on va retourner ici. On va enlever le BR. Voilà. Et on va voir ce que ça nous donne. Voilà. Malheureusement, le problème c'est quoi? Ça vient pas se mettre en dessous. Et ça va pas. Ça va pas du tout. Alors, on va quand même faire quelque chose. Ensuite, text transform, hypercase. Voilà, pourquoi ça vient de se mettre comme ça? Alors, pourquoi en fait, j'ai l'impression en fait, ceci n'est pas pris en compte en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre important. Pourquoi c'est pas pris en compte? Ouais, ça va pas être pris en compte en fait. On va bien, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que quoi que je fasse en fait, alors réfléchir alors pourquoi ça se fait comme ça. On va faire un test juste au niveau du HTML. C'est que si par exemple, voilà, je le mets juste ici. D'accord, ça prend de toute manière. Ça prend la largeur de quelque chose, ça c'est sûr et certain.
Ça prend la largeur de quelque chose, mais quoi? C'est ça que je comprends pas. Alors, on va regarder un petit peu le code. Rectangle. Donc ça, pour le moment, on va faire ça. Ça m'étonnerait que ce soit dû à ça. Hein. Non, ça fait toujours pas. Ça fait toujours pas. Excusez-moi. Pourquoi? Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on voit ici que donc il y a quand même certains padding, donc largeur. Hein. Donc on va mettre un padding de 75. On va voir si c'est dû à ça. On va voir. Alors. Padding left 60 pixels, 75 pixels. Padding right 65 pixels. Donc on va voir ce que ça nous fait. Voilà, le problème c'est toujours pareil, c'est que ça ne va pas venir en dessous. Alors, bon, vous savez quoi? On va faire une chose, comme ça moi ça va pas me saouler plus que ça. On va faire en sorte, on va mettre une div, même si j'aime pas trop mettre une div comme ça à la suite. Le href du coup il faut l'enlever. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il y a des choses à enlever, du coup le font size, text declaration, ça on enlève. Et ça aussi. Voilà, il faut que vous gardiez que ceci. Je radius ça, ça c'est bon. Donc on va voir ce que ça fait là si on fait. Voilà. Ça c'est ce que je veux. Ça c'est ce que je veux, c'est bon. On y est. Par contre, donc on va aussi le remettre là où il était dans de base. De base. Non, quoique on va peut-être le laisser là. Pour le moment. Ce qui est important aussi à faire là, c'est qu'on va lui mettre une position. Je crois que c'était relative. C'était absolu d'abord. Je sais plus là, vous voyez j'ai un doute entre les deux, donc on va mettre ça. Et par rapport au header, on va mettre une position. Position relative. Top 100. Donc c'est bien ça. Donc par contre c'est beaucoup moins. Je vous expliquerai après ce que je suis en train de faire. Je compare à peu près. Voilà, on est à peu près bon. J'essaie d'abord de le caler. Voilà. Donc ici 250. Oula. Encore. Alors, faut que je compare par rapport à ça. Je le trouve quand même vachement grand, hein, par contre. Je vois quelque chose, c'est les fameux padding là. On va voir. On va voir quelque chose. Ah, je me disais aussi. Je croyais que c'était bien grand. Donc voilà, ça c'est bon. Et donc on avait dit qu'il fallait qu'il se retrouve à peu près là en fait. Hein. C'est à peu près là. On va le descendre peut-être très légèrement. Alors, j'ai aussi un snap. Ouais. Encore peut-être pas aussi haut. On va mettre 220. Voilà. Là on est bien, on est calé. Alors on a les over. Donc là on les voit mieux que tout à l'heure. Vous voyez, on a les over. Et ici, c'est pareil. Donc on s'en occupera après pour l'over, mais on rajoutera aussi un over. Donc là c'est bon.
On vient dans cette div, là pour le coup mettre un A cette fois-ci. Parce que concrètement en fait, ce bouton en fait il est censé voilà, prendre un rendez-vous. Il faudrait en fait que ça renvoie sur une page par exemple de formulaire pour prendre un rendez-vous par exemple avec la société en question. Et c'était quoi qu'il fallait mettre dedans? Je me rappelle plus, ouais, c'est ça. Donc, prendre un rendez-vous. Donc là, comme je vous l'ai dit, par contre, il faut bien mettre la balise BR pour un retour à la ligne. Donc on va voir ce que ça nous met. Voilà, ça nous met ceci. Une fois. Et maintenant, donc, il va falloir... Là, on va mettre le hashtag au niveau du lien. Et mettre une classe lien rectangle rec, je marque rect jaune, voilà, comme ça au moins. Du coup, font size 41 pixels, text transform, non, text align center. Mais là, on va voir ceci. Donc on voit que center il n'y est pas. Donc, on va faire, on va mettre un margin 0 auto. Pourquoi il va pas se mettre au centre? Porque... Ah, moi je sais pourquoi. J'ai tout simplement pas sauvegardé. D'accord, donc on va retenter du coup. Voilà, text align center. Il ne veut pas. Hein. Pourquoi il ne veut pas se mettre Alors, réfléchis. Donc, vous savez quoi? Voilà, on va prendre ceci et on va mettre 246. J'essaie comme ça. 246 pixels. Voilà. Ici. Ça ne veut vraiment pas. Hein. Pourquoi Alors, pourquoi tu ne veux pas? Alors, ce qu'on va peut-être pouvoir faire, plutôt, pour pas s'embêter, c'est plutôt dans celui-ci. On va mettre text align center aussi. Voilà, on va faire plutôt ça. On va pas se casser la tête. On le rajoute donc à rectangle jaune. Et donc pas ici, ça on s'en fout. Voilà, c'est bon, ouais. Ok, on est bien là. On est bien. Prendre un rendez-vous. Du coup, on va juste s'occuper donc du style. Text, je vais y arriver. Text transform. Uppercase. Color. White. Et du coup, la fonte familier, c'était celle-ci. Donc, pareil que la navigation. Au niveau de la police. Donc là, on voit qu'il y a encore un petit problème. C'est le fameux text decoration. On met none pour que les traits, voilà, par défaut, ils soient plus. Voilà. Donc maintenant, on va juste s'amuser à bien le caler. En lui mettant un margin top de 20 pixels. On va déjà faire un test. Je les mets au bon là. Oui. Alors, qu'est-ce qui... Ah, mais oui. J'avais oublié ça. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Je me trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient bien. Donc c'est peut-être pour ça que d'ailleurs ça marchait pas. Le problème en fait avec les éléments de type inline, donc qui se mettent en ligne, c'est qu'ils peuvent apparemment avoir des problèmes sur certains margins ou padding. Donc je vais voir si avec un padding par exemple ça marche quand même.
Ça, c'est possible, hein. C'est totalement possible que ça marche. Du coup, il faut les mettre en display inline block. Voilà. Du coup, ils se comportent comme des blocs. Parce que non, les types inline, on peut pas trop s'occuper au niveau du top et justement du bottom. Donc on va voir ça. J'avais oublié ce petit détail tout bête. Voilà, mais là je pense que ça marchera pas. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est faire display. Et là, c'est inline block. Donc là, ça va marcher normalement. Voilà, vous voyez, ça marche. Donc seul petit souci, moi, qui a peut-être, on va voir si je mets plutôt un margin par contre pour le coup. Voilà, je vais peut-être rester en margin, moi. Je préfère ça. Par contre, est-ce qu'il est à peu près au milieu? Non, il n'est pas au milieu pour moi. Il va falloir que je le pousse un petit peu encore. Voilà. Ouais. Ouais, on va mettre 25. 25, ça sera parfait. Voilà. Donc ça, c'est que c'est important. Si vous voyez que vous n'arrivez vraiment pas à toucher au niveau du top et du bottom, pensez à voir si c'est pas justement dû au fait que vous avez mis tout ça en... Enfin, c'est un type inline, et les types inline, voilà. Mais si vous voulez, voilà, par exemple, si vous voulez juste c'est un bloc comme ça, celui-là concrètement, j'aurais pu le mettre en display block. Parce que vous voyez, il n'y a rien qui est en ligne. Et sur la navigation, j'aurais pu le mettre par exemple le display inline block. Mais sur ça, j'aurais pu juste mettre bloc. Hein. Je vais voir, on va faire le test. Parce que nous on veut pas inline block, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en ligne, mais prendre quand même les propriétés qu'on met au bloc, c'est-à-dire le top et le bottom. Là, on va voir, normalement ça devrait quand même les prendre. Voilà, vous voyez, quand je charge, il se passe. Donc on va rester sur du propre, on va pas s'embêter à mettre du inline alors que c'est juste du bloc. Voilà. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement s'occuper encore une fois de faire un over. Ça c'est magnifique, c'est parfait. Donc pour ceci, il va falloir aller ici. Ça déjà, je vais bien le mettre. Voilà. Que ce soit dans le header. Donc ça, le rectangle jaune. Vous sélectionnez le tout, vous faites un CTRL V, vous enlevez toutes les propriétés qu'il y a dedans. Vous mettez ici, vous faites 2 points over. Ici, vous faites pareil. Ça. Vous enlevez toutes les propriétés. 2 points. 2 points. Over. Voilà. Donc nous ici, c'est au niveau déjà du background color qu'on veut quelque chose d'autre. Donc là, moi, j'ai déjà pris la couleur. C'est celle-ci. Voilà. Tic. Transition. Du coup, ça sera 0,5. On va déjà essayer à 0,5 secondes. Et pensez bien sûr ici du coup à mettre une transition 0,5 secondes aussi. Voilà. Donc on fait charger. Et du coup quand on passe dessus, voilà. Mais c'est parfait tout ça. C'est perfect. Donc, je sais pas si j'ai rajouté quand même quelques petites bordures. Ouais, j'ai quand même fait voilà, j'ai fait un petit truc assez sympa. Donc en fait, je pense qu'au niveau du lien, on va pas le changer. Il est très bien comme ça. On va laisser en blanc. Ouais, par contre, ici, c'est voilà, c'est ici que je vais mettre encore une fois une border bottom. Là, on va mettre peut-être 3 pixels solide. Et on va mettre la couleur en fait qu'on avait mis, je crois. Ouais, background. On va voir ce que ça donne, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est en testant justement que... Voilà. Alors, du coup, cette animation-là, on va la faire plus courte. Comme tout à l'heure, on va la mettre en 0,2. Il y a quelque chose qui me perturbe.
Je sais pas. C'est le fait de l'avoir mis. Voilà. Ah, ça c'est bon. Ouais, je trouve que la couleur revient bien, mais la bordure s'enlève très rapidement, je trouve, en fait. Ça qui est dommage. Mais bon, je crois qu'on va quand même déjà rester là comme ça. C'est déjà pas mal du tout. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui on aura quand même appris pas mal de petites choses. Je sais pas du tout combien de temps a duré la vidéo, mais vous aurez appris à faire des overs, alors mettre certains styles, à donc mettre aussi les polices, les bonnes polices, le bon type de fonte plutôt à vos mots, à vos textes tout simplement. Donc c'est surtout des overs qu'on a vu aujourd'hui, voilà comment mettre tout ça en forme. Donc les positions absolues, c'est vrai, je vais revenir très rapidement là-dessus parce que je vous ai dit que j'allais expliquer mais je ne vous ai pas expliqué. C'est très simple, en fait on a mis une position absolue à notre rectangle, ici, et en fait on voulait simplement pouvoir le déplacer, nous, et bien le caler n'importe comment, sur toute cette image, en fait concrètement c'est le header. Du coup il faut aller après se mettre bien sur le header et mettre une position relative. Voilà, j'espère ne pas avoir trop perdu de gens, ça je m'étais pas rendu compte que j'avais oublié de vous expliquer un peu comment ça marchait. Et au niveau de la position, parce que quand vous voulez bien le placer, ça concerne juste c'est sur 3 lignes en fait la position, donc du rectangle jaune là dans notre cas, c'est position absolue, top et left. Donc ça au niveau des chiffres, c'est à vous de trifouiller. Vous pouvez mettre aussi des chiffres négatifs, c'est important à savoir. Mais voilà, donc c'était juste pour vous le dire. Vous pouvez mettre aussi des chiffres négatifs. Voilà, donc vous avez le top et le left. Voilà, c'est 3 petites propriétés qu'il faut mettre, qu'il faut bien penser à mettre pour pouvoir placer où vous le souhaitez votre élément en question. Voilà. Donc en tout cas je vous remercie pour votre fidélité, pour ceux qui le sont, pour vos commentaires, les likes aussi que je commence aussi à avoir de plus en plus. N'hésitez pas justement là pour le coup à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Vous dites tout simplement à la prochaine. Allez, salut tout le monde.